Pour avoir la réponse à la question posée, bien, il suffisait d'entendre les personnes les plus aptes à y répondre. J'ai écrit aux magistrats instructeurs, aux deux magistrats instructeurs en charge de ce dossier, M. Grumman et M. Tourner, au mois de juin 2013, en leur indiquant que 4 personnalités de l'ancien régime libyen étaient disposées à témoigner, à la condition bien entendu que l'on n'exécutât pas les notices rouges délivrées par Interpol à la demande de la Libye. C'est une pratique. Un État n'est jamais, bien entendu, obligé d'exécuter une notice rouge. La notice rouge est un acte policier qui n'engage pas les États. Je lui ai donné la liste des personnes. Aucune réponse. Alors que les autorités publiques françaises, quand je dis autorités publiques françaises, je parle bien entendu des autorités gouvernementales. Ministre de l'Intérieur, exécution ou non-exécution d'une notice rouge, ministère de la Justice. Aucune réponse. En revanche, on a choisi de placer sur écoute mon confrère Thierry Herzog. C'est pas sérieux. On place sur écoute un avocat concernant des faits, en 2013, concernant des faits qui auraient été commis par son client en 2006. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi ne pas avoir entendu ces personnes qui auraient confirmé ou infirmé les bruits et les rumeurs concernant la campagne de Nicolas Sarkozy? On aurait mis un terme aux bruits et aux rumeurs, ou on aurait poursuivi ceux qui auraient dû être poursuivis. Mais vous savez, je m'interroge. Si vous posez la question du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par le régime libyen, immédiatement après fuse une autre question. D'autres candidats à l'élection présidentielle ont-ils bénéficié d'un tel soutien financier? Eh bien, si vous ne voulez pas qu'il soit répondu à la première et à la deuxième question, il vous suffit de ne pas entendre les personnes qui étaient les plus aptes à répondre. Car c'est ça que l'on veut. On ne veut pas entendre ceux qui auraient pu apporter des réponses adéquates. Maintenant, prenez la liste. L'ancien Premier ministre Bagdadi, transféré en Libye. C'est François Hollande qui était président de la République. Le gouvernement français aurait pu intervenir auprès des autorités tunisiennes de l'époque pour éviter que Bagdadi soit transféré en Tunisie. Il y a 15 jours, Abdallah Mansour, il faisait partie des gens que je visais dans ma lettre au juge d'instruction, a été transféré du Niger, où il se trouvait depuis 2011, en Libye. Dans la foulée, il y a quelques jours, Saadi Kadhafi a été également transféré sur ordre du président Issoufou, socialiste, et dont nous savons qu'il a ses petites et ses grandes entrées à l'Élysée. Alors qu'est-ce que l'on veut? Est-ce que l'on veut connaître la vérité ou est-ce que l'on veut se livrer à de l'espionnage politique? J'ajoute qu'à partir du moment où ces écoutes seront annulées, toute la procédure subséquente, l'ouverture de l'information sur violation du secret de l'instruction et trafic d'influence sera également annulée. La véritable affaire d'État, ce n'est donc pas le prétendu trafic d'influence, c'est les conditions dans lesquelles un avocat en France, en 2013, a pu être placé sur écoute par des juges d'instruction.